Bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier et psychologue. Bonjour Claude! Bonjour! Comment ça va? Ça va vraiment bien? C'est toujours un plaisir de t'accueillir et surtout à Noël, dans le temps de Noël. Ben là, c'est le temps des fêtes est commencé. C'est vraiment le fun. Ben oui, puis justement, ça nous amène à notre titre de chronique qui est la gestion du stress de Noël. Alors, c'est quoi finalement tout ça? Là, on va partir avec ça, puis on va tout décortiquer. Myriam, toi, ça te stresse-tu le temps des fêtes? Fois 15, là, c'est fou. Non, moi, c'est... non, moi, Noël, je les apprends. OK. Ben, t'es pas la seule. Ah non? Ben, souvent, le temps des fêtes, on voit ça comme une période vraiment plaisante. Bon, il y a des décorations, il y a une musique d'ambiance partout où on va. Des congés. Oui, mais derrière ça, il y a aussi du stress. Ah Puis oui. comme tu le mentionnes, je vais te questionner un peu aujourd'hui, mais pendant les fêtes, parfois on est stressé. Puis là, il faut se poser la question, ben, c'est quoi qui nous stresse? Tu me poses la question, j'en déduis, là. Ben, t'es pas obligé de répondre, mais il y a plusieurs éléments qui nous stressent. Puis je sais pas, tu peux peut-être en dire un ou une chose que toi, personnellement, le temps des fêtes, qui te stresse. Il y a eu un certain temps, on est dans des familles que tout le monde est divorcé, on a plusieurs familles à aller visiter, je suis loin de chez moi, je suis à 6 heures de route. Ben, à un moment donné, c'était l'argent. C'était vraiment dire, je vais-tu avoir assez d'argent pour aller visiter tout le monde, faire plaisir à tout le monde et avoir des fameux cadeaux parce que là, il y a des échanges de cadeaux partout, puis tout le monde te donne des cadeaux, fait que tu te sens obligé toi aussi. Fait que finalement, mon stress, c'est l'histoire d'argent. Ben, c'est le stress pour plusieurs. Ça fait partie des stresseurs. Il y a autre chose aussi, des fois recevoir. Oh, mon Dieu. Donc là, les gens sont un peu stressés. Je vais-tu être assez organisé, etc., etc. Il y a les parties de Noël, ça c'est les parties de bureau. Parfois, ça peut être plaisant, mais pour d'autres, ça peut être aussi stressant. Toi, tu as mentionné l'argent du côté financier. Savais-tu que les Canadiens vont dépenser en moyenne ou environ entre 650 et 850 dollars en cadeaux? Oh! Donc, si on fait les chiffres, là, on est dans les millions de dollars, tu sais. Hey! Fait que c'est vraiment commercial, puis ça peut être un stresseur, que ça soit par rapport à quel type de cadeau j'achète. J'en achète-tu assez? Est-ce que c'est... À la hauteur. À la hauteur. Puis c'est de là que j'aimerais peut-être venir au deuxième point, de vous rappeler un peu, ben c'est quoi le stress? Puis pourquoi on le vit? Ben le stress, si on revient à la définition, c'est que on perçoit que les exigences sont plus grandes que ce qu'on est capable de faire. Fait que là, ça s'applique à tout ce qu'on a dit. C'est fou, là. Hein, ça s'applique au temps, au lit. Je vais-tu avoir le temps de tout organiser ou de tout shopper ou de tout faire qu'est-ce que j'ai à faire? Ça peut être aussi, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Donc, si nos exigences sont élevées, on peut être stressé de dire, ben j'aurai pas assez d'argent pour tout faire les cadeaux, on va mettre ça sur les cartes de crédit, etc., etc. Mais là, après les fêtes, on a un autre niveau de stress souvent. Et la carte de crédit, le bill rentre. Tu sais, au niveau de l'organisation, c'est la même chose. Si on n'est pas assez organisé, ou on peut se sentir justement, est-ce que je vais être à la hauteur? Que ce soit, ben là, je vais au party de Noël, ma robe est assez belle? Donc, c'est tous des stress qui peuvent venir nous préoccuper, si on veut, pendant cette belle période-là qui est censée être joyeuse. Oui, supposé. Donc, j'ai des pistes de réflexion pour vous aujourd'hui. Ça, on aime ça. Bon. Fait que, première des choses, c'est peut-être de revoir nos attentes. Hein? Est-ce que nos attentes sont élevées? Est-ce qu'on est exigeant envers nous-mêmes? Est-ce qu'on est exigeant envers les autres aussi? Est-ce que nos attentes sont réalistes? Hein? Ouais. De recevoir autant de personnes, de faire autant de cadeaux, On peut se poser la question, est-ce nécessaire? Donc, souvent, c'est une bonne question qu'on peut se poser lorsqu'on est stressé. Bon, c'est-tu nécessaire là, que j'aie tel type de robe, par exemple, ou que c'est-tu nécessaire que j'aille à toutes ces rencontres-là? C'est-tu nécessaire que je reçoive chez nous? Ou peu importe, on peut se poser la question si on ressent du stress, est-ce nécessaire? L'autre chose, ça n'a pas besoin d'être parfait. Parfois, on vise la perfection, c'est le plus beau cadeau ou le cadeau parfait, ou il faut que ça soit une réception, un souper extraordinaire, il faut que la maison soit à l'ordre, impeccable. Donc, c'est toutes des choses qui nous apportent un niveau de stress, mais encore là, c'est, bon, lorsqu'on perçoit que les attentes sont plus grandes que ce qu'on est capable de faire. C'est encore ça, là. On parle toujours de la même chose.
Oui, parce que jamais personne qui t'a obligé d'apporter un cadeau à un prix ridicule, là. Tu sais, c'est nous autres qui se met ce poids-là. Mais là, on rentre dans Ouais. peut-être une autre chronique, la peur du jugement. Aussi. Hein, on pourra en parler à un moment Tu sais, donné. un premier Noël chez tes premiers... C'est la première fois là, que t'as tes beaux-parents devant toi, tu veux pas déplaire, tu veux, tu sais, charmer la galerie, comme on dit. Donc, Fait que ça aussi, c'est un autre stress. on se met une pression. Ah, tellement. On se met une pression, puis parfois, elle n'est pas vraiment nécessaire. Donc, de là, de se poser la question, est-ce nécessaire? Ben merci de nous la poser. Tout change. Donc, parfois, on a des attentes de faire comme c'était 5 ans passés. Par exemple, on dit, là, il faut que ça s'aille aussi bon que l'année passée. Ou il faut que ça s'aille, ou même meilleur. Ouais. Donc là, parfois, il faut se rappeler que tout change, puis que ça se peut que cette année, financièrement, on n'est pas dans la même position, puis que c'est correct de s'ajuster en conséquence. Donc, quand on se dit, tout change, ça n'a pas besoin d'être comme l'année d'avant ou l'autre année d'avant. Peut-être cette année, on peut faire ça plus petit, peut-être on peut faire ça différent. Donc ça permet des fois de diminuer le stress. On peut déléguer aussi, Oui. de vouloir tout faire. Il y a des gens qui font des potlucks, donc chacun apporte un peu la nourriture, ça évite d'avoir à tout faire. Financièrement aussi, c'est plus facile. Puis on peut faire la réception ailleurs, c'est pas obligé d'être chez nous. Il y a des gens qui vont louer une salle. Donc là, on n'a pas le ménage, on n'a pas la préoccupation, on arrive, puis quand on a fini, on s'en va. C'est un tout inclus, comme on dit. C'est d'autres pistes de réflexion pour diminuer le stress. Il y en a qui sont comme moi, un peu à la dernière minute. Moi aussi. Donc, c'est toujours plus stressant. Là, on voit les gens dans les magasins à la dernière minute qui est là. Bon, plus on planifie d'avance, prenez le temps, là, suivant la chronique, là, prenez un petit 15 minutes. Puis mettez sur papier un peu les choses que vous devez planifier. Puis juste ça peut vous enlever déjà un petit stress. Puis même, je dirais, de retourner à relire votre liste et à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine, comme tu disais? Est-ce vraiment nécessaire? C'est-tu vraiment nécessaire? Peut-être bien qu'il y en a une couple qui vont disparaître, finalement. L'avant-dernier point, respectez vos limites. Ah, c'est bon, ça. Donc, que ce soit des limites financières, de ne pas aller au-delà d'un certain budget. Parfois, on réfléchit même pas, on va juste... Vos limites physiques, les limites de temps aussi. Ouais. Donc, c'est toutes des limites qu'on a, puis c'est quand on les respecte pas, dans le fond, que ça fait augmenter notre niveau de stress. Parce que c'est rare qu'on voit du monde revenir des fêtes puis être en pleine forme. Tout le monde est fatigué, ils ont couru partout, ils se sont donnés à 100 000 à l'heure, ils ont juste hâte de recommencer à travailler. Faut croire que c'est pas si reposant que ça, des vacances. Ça dépend de comment c'est géré. De l'organisation. Ça dépend de comment on gère les choses, tu sais. Puis peut-être le dernier point, mais le plus important. Concentrez-vous sur ce qui importe vraiment. Puis c'est ça, dans ma conférence, j'ai une citation qui dit « Ce qui est vraiment important, c'est d'accorder de l'importance aux choses importantes. » Alors, posez-vous la question. J'aime ça. Même, je dirais, les gens importants. Ou les gens importants. Parce qu'on le sait, la composante sociale est importante. Fait que, dans le fond, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qui est vraiment important? Donc, je vous pose cette question-là. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Et puis à partir de là, je vous souhaite un temps des fêtes merveilleux, calme, sans stress, où là, vraiment, on va profiter du moment, profiter de l'ambiance, profiter des gens qui nous entourent. Merci beaucoup, Claude. Et si quelqu'un a un petit quelque chose qui file pas trop, puis qui a envie de parler ou d'avoir une conversation avec toi, à quel endroit qu'on te trouve? Je suis à 45 rue de l'Église, c'est le local 204. Puis le numéro de téléphone pour me rejoindre, c'est le 223-0900. Merci beaucoup. Puis Merci je te dis pas joyeuse fête parce qu'on va faire d'autres chroniques avant les fêtes. Super.